c'est vrai que j'ai jamais trop parlé, enfin j'en parle en formation avec les éducateurs canins bien entendu, parce que c'est quelque chose qu'on a fréquemment, l'agressivité congénère. Après des agressivités, il y en a avec des origines multiples. Donc on va parler effectivement d'agressivité congénère et d'essayer de trouver des solutions qui soient intelligentes. Hein, c'est bien beau de prendre deux chiens, de les mettre face à face et de faire du combat avec et de tirer dans tous les sens, voire de faire un petit peu n'importe quoi. Un chien ça a un cerveau, un chien ça a une capacité d'analyse, ça a une intelligence, son intelligence qui n'est pas la nôtre, et donc une capacité à comprendre et à apprendre ce qu'on veut de lui. Ça a surtout des émotions. Ça a surtout des émotions, et plutôt que de mettre deux chiens face à face, ou de les tirer dans tous les sens avec des longes et des machins, pour essayer de solutionner uniquement par la pression physique hiérarchique, ça en soit bien, hein, pression physique hiérarchique. Donc je pose une première question. On va dire qu'on a un chien, je vais écrire bien hein, pour une fois, un chien avec son maître, sa maîtresse, exactement. On va utiliser le vôtre, en pratique. Ils en connaissent, la plupart du temps, qui est sur un terrain de dressage. Et sur lequel on va présenter. Ça t'embêterait d'écrire en noir? Un autre chien, oui. Mais je vais le faire. Si je trouve du nom. Bien, ok. Et on lui présente un autre chien. En cas de madame, si on fait ça hier, ce qu'on n'a pas fait, hein. Vous rentrez avec votre chien, il est en laisse, il y a un autre chien. Dans la tête de ce chien, qui est agressif congénère, il se passe quoi? Dans cette configuration-là, et je vous demande de rentrer sur le terrain et d'aller vers l'autre chien. Là, on aura pris un chien qui est équilibré, solide. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que celui-là me marque celui-là, bien entendu. Donc, il faut un chien qui soit habitué, comme nous, on a des chiens qui sont habitués à voir d'autres congénères qui sont agressifs, sans que ça les impacte parce qu'on les a travaillés pour ça. Il se passe quoi, là? Dans la tête du chien. Dans la tête du chien, dans la vôtre, on s'en fout pour l'instant. Dans la tête du chien, il se passe quoi? Je vais protéger ma maîtresse. Pourquoi? Parce qu'il est en laisse. Oui, parce qu'il est en laisse, mais surtout pourquoi? Bon, parce qu'il y aura ma réaction à moi, mais Non, ça c'est autre chose. restons le chien. Votre réaction à vous, on en discutera après. Tout simplement parce qu'il y a une proximité. On a une bulle, on a une proximité maître-chien. On est bien d'accord. Vous avez une laisse d'un mètre, le chien est à côté de vous. Dans sa tête, la protection de la maîtresse va être amplifiée par votre présence très très proche, et puis aussi par tout votre côté appréhension, les noms que je vous ai entendu crier hier, un petit peu tout, quoi, qui vont me mettre le chien dans un dosage d'agressivité maximum. On est bien d'accord. Et tout ça va grimper, parce que vous allez l'empêcher, parce que... Et le chien, il va grimper. Et on va aller dans un degré d'agressivité congénère maximum. Si maintenant, j'imagine que j'enlève ça, et que je mette votre chien ici, que vous mettiez votre chien, on va prendre une once de 7 à 10 mètres. Il n'y a pas de chien encore sur le terrain. Votre chien, je crois qu'il est en deux. Voilà. Donc
Il sait faire un coucher pas bouger, il sait faire un assis pas bouger, il sait faire tout ça. Donc si vous lui demandez un coucher pas bouger ici, par exemple, il va se coucher. Tout à fait. Il va me le tenir. Oui. Si à votre pas bouger, je vous demande de repartir les 10 mètres en arrière et de vous mettre ici, il ne va pas bouger. Si je demande au chien qui est à l'extérieur et au maître ou à la maîtresse qui sont à l'extérieur de pénétrer sur le terrain, nouveau maître chien. À votre avis, dans cette configuration-là, est-ce que le degré d'agressivité va être le même que quand le chien est à côté de vous? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a plus une agression de proximité. Il y aura peut-être une réaction de la part de ce chien, mais elle sera très très basse. Pourquoi? Parce que le chien aura bien vu celui-là, mais surtout, il va regarder où elle est maman. Et maman, elle est loin. Ça veut dire que la pression, vous ne la mettez pas. Et donc l'agressivité, elle sera peut-être présente, on va le voir, mais elle sera présente à un degré qui sera moindre. Et là, c'est pas moi qui travaille, c'est vous. Parce que tous les clowns que je vois faire en train de montrer, ouais, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça, moi aussi je sais le faire. Moi aussi je sais prendre votre chien comme hier et en 30 secondes, avoir un chien qui est parfait. Mais c'est mon boulot à moi, c'est que vous soyez capable de le faire. Et pour ça, je dois sécuriser. C'est-à-dire que si je vous laisse dans un degré maximal, vous allez vous affoler. Vous allez crier non, vous allez retenir votre chien, et à partir de là, ça va monter, ça va monter, ça va monter. On est bien d'accord. Vous allez avoir peur que la laisse elle casse, que le chien vous échappe parce qu'il est en furie, alors qu'on peut travailler en toute sécurité. Là, je vais vous faire travailler en toute sécurité pour justement venir amoindrir toutes vos appréhensions. Toutes vos appréhensions. Ici, je ne vais pas mettre une longe de 7 ou 8 mètres. Je vais en mettre 2. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir 2 longes. Sur le chien, je ne vais pas mettre un collier chaînette. Je vais en mettre 2. Pourquoi? Parce que le collier chaînette, encore une fois, c'est un collier de sécurité dans certaines configurations. C'est pas pour prendre le chien dans tous les sens. C'est une sécurité. 2 colliers chaînettes. L'un attaché à chaque longe. Pourquoi? Donc tout simplement parce que c'est déjà arrivé. Une longe qui pète. Vous gérez ça comment? 2 longes ne pèteront pas. Donc dans votre tête, vous savez déjà qu'il n'y a pas de possibilité d'accident. Et l'objectif final, c'est quand même de vous montrer qu'à un moment donné, je vais pouvoir vous faire travailler en toute sécurité, pouvoir aller dire bonjour et pouvoir réussir à faire ce que moi j'ai fait hier en 10 minutes, avoir 2 chiens à 1 mètre l'un de l'autre qui sont tranquilles, dont le vôtre. Et le fait de travailler de façon lointaine pose problème au chien. Et l'objectif, c'est pas que le chien devienne gentil avec l'autre chien. Ça, c'est du travail après, ça. Qu'il se tolère. Et surtout que vous ayez la même mise dessus. Qui se tolère. Je leur ai pas demandé de se faire des câlins tous les deux hier. Hein. Je leur ai demandé de se tolérer. Il y en a un qui était au coucher, j'ai demandé à l'autre de se mettre au coucher pour rester tranquille. Parce que, hiérarchiquement, ça reste au moins le patron. Je n'ai pas eu besoin de vous donner un coup de collier. Vous, je vais vous mettre des sécurités pour pouvoir travailler. Et dites-vous bien qu'à chaque fois que vous allez travailler par ce qu'on appelle l'habituation, j'appelle ça l'habituation progressive. Je vais vous dire que quand le chien il aura fait 3, 4, 5 fois ça, et que vous aurez surtout des comportements
sain, parce que vous savez que c'est en sécurité. Vous allez avoir à un moment donné un chien couché ici, un chien couché ici, le vôtre qui est ici. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'inverse de ce que vous m'avez fait pendant 2 ans. Vous allez baisser dans cette agressivité, petit à petit. Pour l'instant, je ne leur demande pas de faire des bisous. Ce que je vous demande, c'est de pouvoir rentrer au bout de 15 jours, d'être à 15 jours. Qu'est-ce que vous allez manger? Donc, au bout de 15 jours, qu'il y ait un chien sur le terrain, qu'il y en ait 5, qu'il y en ait 20, vous rentriez et que vous ayez un comportement identique à celui que vous auriez s'il n'y avait pas de chien. Mais pour ça, je suis obligé de travailler en sécurité. Et le fait de travailler loin va poser problème au chien, parce qu'il va y avoir 2 actions possibles dans sa tête. Celle d'aller bouffer le chien, ou celle de revenir un moment. Bon, il y a des chiens qui vont rester là. Il y a des chiens, sans qu'on les appelle, qui vont revenir un moment parce qu'ils ont besoin de se mettre à côté de papa ou de maman pour pouvoir avoir leur agressivité maximum. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si forts que ça. Et là, je vous demanderai de réagir. Si le chien reste là et qu'il fait wawa, c'est tout. Je dis rien. Moi, je ne dirai rien. Je vais vous demander à vous, je vous ferai signe pour ne pas parler, pour qu'il n'y ait pas ma voix qui vienne se greffer là-dessus. Je vous ferai signe pour que vous reveniez tranquillement ici et que vous remettiez votre chien au coucher. Vous lui avez demandé un coucher. Il n'y a pas autre chose qui peut le sortir de là que votre demande contraire. Et s'il vient se mettre à côté de vous pour venir chercher sécurité, je vais vous dire, madame, et ça il va falloir le retenir parce que je ne vais pas vous le dire là-bas, que le simple fait de parler, voilà, le chien dit, Père Pupille surveille. Hein. Donc vous verrez comment je vais me reculer et m'éloigner de tout ça. Hein. Je vais vous dire, remettez votre chien ici, au coucher, comme s'il n'y avait pas d'ordre. Et pour corser un petit peu l'affaire, on ne va pas remettre le même chien qu'hier, on l'a déjà vu, et en plus c'est moi qui l'ai pris. On va prendre un des cabots à Milan là-bas. Tu me le fais bien ton cabot, hein. Un des cabots à Milan. J'ai toujours dit, on ne félicite pas Une un neutralité. comportement, faites bien la différence entre un comportement et un exercice. Tu me fais un assis, pas bouger, un coucher, pas bouger. Là, il y a un chien qui est rentré, 2 chiens qui sont rentrés, 3 chiens, je sais pas, je vais peut-être en rentrer plus vite, hein, on verra. Tu as fait un coucher, pas bouger, tu m'as pas montré un signal comportemental, hein, qui vient comportemental, ou de crainte, ou d'anxiété, ou de peur, ou d'agressivité. Tu as fait ton coucher, pas bouger, assis, au pied. C'est bien, tu as bien travaillé. Moi, je dis toujours que tu as bien travaillé. Par contre, si le chien il me fait waouh waouh, que je reviens du coucher et qu'il m'a fait trop waouh waouh, je ne vais pas féliciter. J'irai féliciter à partir du moment où j'aurai une stabilité sur l'exercice. Et ça permet en même temps à ce chien, mettez-vous toujours dans la tête du chien, ce type d'exercice va permettre à ce chien de se rendre compte, chose qu'on ne peut pas avoir dans les cas de figure avant ou dans les cas de figure où on met les chiens face à face et tout le monde fait Rocky 4, on ne peut pas s'en rendre compte. Là, le chien il va se rendre compte que la présence d'un autre chien, pas de problème, puisque le problème, c'est vous, mais vous êtes loin. La présence ou l'entrée d'un deuxième chien, parce qu'il faut aller plus loin derrière, peut-être pas le faire aujourd'hui, peut-être le faire qu'avec un chien, sinon vous allez avoir peur. On vous en mettra 4 alors. Que la présence d'un deuxième chien là, également équilibré, n'est pas petit à petit, par habituation progressive, on va retrouver des chiens, comme moi je l'ai fait hier, en 10 ou 15 minutes, côte à côte, face à face, à 1 mètre, où le chien a compris hier, sans que j'ai besoin de le serrer ou quoi que ce soit. Il a regardé le chien qu'on avait mis, le petit border. Il a regardé comme si c'était... Mais en même temps, il se rend compte qu'il n'est pas dangereux. Il va comprendre à un chien, quoi qu'on en dise, que quand vous donnez un ordre, c'est ça. Quand vous demandez quelque chose, il n'y a rien, à part vous, qui peut le faire sortir de cet ordre. Quoi qu'il advienne.
quoi qu'il advienne. Si moi je te demande de rester là, à telle place, et que je suis parti à 10 mètres, à 15 mètres en cache, tu ne peux pas sortir de cette position. Je n'interdis pas moi au chien d'observer. Vous avez vu qu'hier je vous l'ai dit, la chienne observe l'autre chien. Bon, il y a des gens qui préfèrent ne pas faire observer. Moi je préfère que le chien observe. Je lui ai dit, moi, je lui ai dit hier, quand je l'ai pris, je lui ai dit, moi je ne l'empêche pas de regarder. Après, si... non, j'allais dire une bêtise. Non, non, j'étais parti encore sur des trucs sexuels. Je ne t'interdis pas de regarder. Du moment que tu es dans un état d'observation, tout à fait normal que tu regardes. Au contraire, si tu regardes le chien qui passe et que tu te rends compte qu'effectivement tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème avec lui, etc., ça fait une avancée. Si je t'empêche de le regarder, ok, tu vas être comme ça sur le maître. Mais est-ce que tu as pris conscience que c'est passé et que c'est pas dangereux? Donc moi j'autorise le chien à regarder. Et à surveiller éventuellement. Mais à ne pas agir, parce que s'il y a action, c'est moi qui la demande, en tant que maître. Je vais adapter ma distance entre le maître et le chien, parce que je sais que le maître est générateur, non pas de l'agressivité, mais de la hauteur de l'agressivité. Je vais éloigner le maître de 15 mètres, de 20 mètres, de 40 mètres. Et à un moment donné, le chien il va dire, ouais, je vais bouffer. Non, je veux bouffer, lui. Ouais, à un moment, on va aller. Je veux quand même aller voir moi. Hein. Il va s'interroger en fait. Ouais, je te pose des points d'interrogation qui montent dans la tête. Je te fais faire des choix. Plus le maître sera prêt, plus le chien sera vindicatif. Plus on prendra deux chiens comme ça à la main d'emblée, plus le chien sera vindicatif. C'est bien de que le maître se rende compte qu'en utilisant des techniques qui posent question au chien. Casser la gueule à un chien, le dernier des abrutis est capable de le faire. Alors comme je ne fais pas partie du dernier des abrutis, encore moins des abrutis, moi casser la gueule à un chien, ça ne m'intéresse pas. Je ne le fais pas, mais je ne le ferai jamais. Ça a un cerveau, on va travailler dans leur cerveau. Et on va le mettre en œuvre tout de suite, et on va voir ce que ça dit. Je ne laisserai pas partir le chien si je n'ai pas du travail parfait. Je reprendrai en main derrière pour vous montrer que vous avez... Merdé. Voilà, je n'osais pas le dire, j'allais dire entre guillemets merdé. Hein. Si moi derrière j'arrive à le faire, ben, c'est que quelque part, mais vous aurez quand même eu des avancées toute seule, et ça c'est ce qui m'intéresse. Voilà, on va sur le terrain, vous pouvez préparer votre chien.